j'aimerais accueillir un invité. Et cet invité s'appelle Pierre. Quand Pierre va rentrer, je vais vous demander de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Pierre est à la tête d'une association qui m'est très chère. Certains d'entre vous ont déjà entendu le nom de cette association qui s'appelle Toi à moi. C'est une association qui fait un travail caritatif. Et aujourd'hui, en tant qu'événement dans l'événement, il y a une remise d'un chèque à cette association qui est issue d'une opération spéciale, certains d'entre vous y ont participé, que nous avons effectuée au cours de cette année, ainsi qu'une autre opération qui a eu lieu l'année dernière. Donc, je vais demander tout d'abord à Pierre de nous rejoindre sous vos applaudissements. Normalement, on applaudit jusqu'à ce qu'il rougisse. Et je vais te laisser nous expliquer un petit peu ce que fait l'association. Je vais aller en coulisses, voir si on peut étirer le chèque pour qu'il soit le plus grand possible pour la photo. Et je te rejoins. Donc, je te laisse la main. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Donc moi je m'appelle Pierre Cosnet, je suis président de l'association Toi à moi, une association qui travaille sur Nantes depuis 2007, donc qui a été créée donc en 2007. Alors c'est une association, comme son nom l'indique, s'occupe de la problématique du logement des sans-abri. Alors c'est parti d'une idée toute simple, c'était de se dire que en se mobilisant tous ensemble, on pouvait acheter des appartements, loger des personnes et les accompagner pour leur donner, on va dire, une seconde chance. Alors comment c'est né un peu cette histoire-là ? C'est né de manière très simple. On avait nos deux cofondateurs qui ne sont pas là, qui se sont retrouvés autour d'une table, en train de boire une bière, si je me rappelle bien, et qui, en fait, à un moment donné, se sont dit, mais si au lieu de donner une pièce de temps en temps à un SDF qu'on croise dans la rue, si à un moment donné, on se réunissait tous, pour tous se cotiser, pour donner aussi un petit peu de notre temps, est-ce qu'on n'arriverait pas à acheter des appartements et à, on va dire, participer à la reconstruction et à la réinsertion de ces personnes-là. C'est resté comme une idée, et très vite, on est passé à la phase concrète, et du coup, l'association a commencé à travailler sur cette question-là, autour de 4 axes. La première chose, et la première action de l'association, c'est loger durablement les personnes qu'on accueille. Quand on dit loger durablement, ça veut dire que l'association devient propriétaire des appartements. L'association achète des appartements, chose qui se fait très très peu dans le milieu de l'accompagnement social. Pour 2 raisons, c'est qu'une fois qu'on a logé une personne, on peut, et une fois que la personne est ressortie, on peut en loger une deuxième, une troisième, une quatrième, et ça à l'infini. Voilà. Deuxième chose, c'est que ces appartements qu'on achète, on ne les achète pas on va dire, dans les quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux, etc. On les achète, là pour le moment, en plein centre-ville de Nantes. Ils sont dispersés un petit peu partout. Comme ça, on se retrouve avec des gens qui sont mêlés, on va dire, avec, dans un quartier tout à fait, on va dire, normal. Deuxième chose, c'est se dire, et je vous expliquerai après, par contre, comment on finance ces appartements. Deuxième chose, c'est accompagner vraiment les sans domicile fixe dans sa reconstruction. Comment ça se déroule ? Donc on a une personne qui se charge de ça, une de nos salariés. Donc en fait, il y a une personne qui est en charge réellement d'individualiser au maximum le parcours. On signe un contrat avec le sans domicile fixe, avec des objectifs à 6 mois. Par contre, on ne lui donne pas de durée limite pour rester dans son logement. La sortie se fera quand la personne sera prête. Donc, et ça, cette souplesse-là, on peut l'avoir qu'en étant propriétaire des appartements. Et deuxième chose qui est importante, donc la personne qui est embauchée pour suivre chaque domicile fixe, chaque sans domicile fixe, pardon, et elle s'occupe de faire le lien entre toutes les structures, on va dire l'assistante sociale, psychologue, etc. Puisque à chaque personne accueillie, il y a aussi des problématiques particulières et il faut être en capacité de les régler, de pouvoir coordonner toutes les personnes qui interviennent auprès de la personne accueillie. Troisième chose, c'est de se dire, c'est bien, on a un logement, ça ne suffit pas. Trouver un logement pour une personne, un toit, ça ne suffit pas. L'accompagner par un professionnel, souvent, ça ne suffit pas non plus. Troisième chose, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut créer du lien social autour de cette personne-là ? Et la façon de trouver du lien social, c'est qu'on a mis en place une équipe de bénévoles
autour de chaque personne accueillie. Et le rôle de ces bénévoles est très simple. C'est simplement d'aller boire un café avec cette personne-là, c'est d'aller au cinéma, de faire une partie de cartes, de tout simplement vivre avec cette personne-là et de la côtoyer. Au début, on les appelle bénévoles, mais très rapidement, au bout d'un moment, ils s'appellent entre eux comme des amis, etc. Et donc ça permet réellement de manière informelle de participer à la reconstruction de la personne. Voilà. Et enfin, pour ne pas prendre trop de temps, voilà un peu globalement comment fonctionne l'association, mais comment est-ce qu'on finance tout ça, puisqu'on a quand même 3 salariés. Aujourd'hui, on est en train d'acquérir le 5e et 6e appartement. On a déjà accompagné 8 personnes, dont 2 personnes qui sont déjà sorties, les 2 personnes ont retrouvé du travail, ont retrouvé un logement dans le circuit classique. Et il y a même une personne qui est devenue administratrice de l'association. Voilà. Alors qu'elle était dans la rue il y a à peu près 3 ans. Donc, c'est vous dire que ça marche. La 4e chose, c'est comment on finance ça. Les cofondateurs issus du milieu de la création d'entreprises se sont dit qu'il faut absolument qu'on ait un modèle économique qui soit innovant et qui soit performant pour que ça puisse fonctionner. Plutôt que de gaspiller de l'argent pour payer des nuits d'hôtel, etc., ou nuits d'hôtel sans lendemain, la plupart du temps, on s'est dit il faudrait essayer de se réunir à plusieurs et d'essayer de financer les appartements comme ça. Et en fait, en faisant un calcul, on s'est rendu compte très très vite que si on mettait 75 personnes qui donnent 20 € par mois pendant, on va dire, pendant 5 ans par exemple, on finance un appartement. Voilà. En sachant que les personnes, elles vont donner bien 20 € par mois, mais en fait, ça ne leur revient qu'à 5 € par mois. Déduction fiscale qui s'applique derrière de 75%. Donc les personnes donnent 5 € par mois, il y a 75 personnes. Là, au nombre que vous êtes ici dans la salle, vous financez un peu plus qu'un appartement. Voilà. Donc le levier est assez énorme. Et donc du coup, ces parrains nous servent à financer le remboursement des emprunts qu'on a sur ces appartements. Voilà. Aujourd'hui, on en est arrivé à 400 parrains à peu près. Et par ailleurs aussi, on a des mécènes. Alors là, qui vraiment nous donnent des coups d'accélérateur. On commence à avoir pas mal de mécènes qui donnent des coups d'accélérateur pour les achats des appartements, en sachant qu'on s'engage à ce que 100% des fonds qui viennent des parrains ou des mécènes aillent à l'achat d'appartements. Voilà. Donc on va dire toute l'association repose sur un fonctionnement basé sur des fonds privés. On utilise très peu les fonds publics pour la bonne et simple raison que quand on utilise des fonds publics, il y a un certain nombre de contraintes qui s'imposent et on ne pourrait pas accompagner les personnes de manière individualisée comme on le fait et on n'aurait pas les mains libres pour pouvoir réellement parvenir à faire un travail, par exemple, sur 3 ou 4 ans avec une personne, etc. Donc voilà un petit peu comment on finance ça. Donc c'est réellement de se dire, cette association et chaque citoyen, chaque entreprise, etc., peut, par un petit geste financier, mais aussi en donnant un petit peu de son temps, on peut réussir à reloger des sans-abri et on peut réussir à les reconstruire et à ce qui, après, voguent de leurs propres ailes. Donc voilà, en sachant que les personnes qu'on accueille, c'est soit des personnes individuelles, soit des familles, puisqu'on a des appartements qui sont plutôt adaptés pour des familles. Et on accueille aussi, ça nous est arrivé d'accueillir aussi une problématique qu'on revoit pas mal, on accueille aussi une famille de Roms là, parmi les gens qui sont au sein des appartements. Voilà. Donc c'est une association qui grimpe. On a pas mal d'ambition. Les grands projets à venir, c'est que c'est un modèle, on va dire, d'association qui est parfaitement reproductible. L'objectif, c'est prochainement d'aller s'installer sur une autre ville, continuer notre travail à Nantes, développer ça au maximum, mais commencer à aller s'installer sur une autre ville. Donc c'est en projet, il y a quelques idées de ville, mais je ne vais pas les dévoiler parce qu'on ne sait pas exactement si ça va se faire. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui pourrait se faire à Paris, Nantes, Bordeaux, où on veut. Et simplement, grâce à vous, grâce aux entreprises, grâce aux citoyens. Donc globalement, on compte sur vous. Hein. Et si vous êtes intéressé pour avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Paul est aujourd'hui président de l'association Toi à Moi. Le tout premier contact que j'ai avec l'association, c'était avec son premier président, Denis, qui est la personne qui m'a aidé à créer mon entreprise, qui m'a dit il faut faire un modèle d'affaires, il faut que tu fasses un business plan. C'était parce qu'il travaillait dans l'accompagnement de futurs entrepreneurs.
Alors, les membres de l'atelier m'ont entendu raconter cette histoire, mais mon premier business plan, c'était un fichier Excel avec juste 3 lignes qui disait je vais faire 1000 plus 1000 plus 1000 égale 3000 euros. C'était un fichier Excel avec juste 3 lignes qui faisaient la même chose pendant toute l'année. Ça a beaucoup évolué depuis, grâce au conseil de Denis, qui m'a ensuite dit je fais cette association. J'ai rencontré des membres de Toi à Moi qui sont des gens passionnés. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a un esprit d'entreprise qui est associé à ce projet, qui est de penser un modèle économique, d'éviter d'être chaque mois dans la course parce qu'on essaie de dépendre d'autres systèmes. Donc, j'ai trouvé ça formidable. Au cours des années, j'ai organisé quelques opérations pour faire connaître l'association Toi à Moi. Et j'en ai organisé une récemment avec Olivier Roland, que je vais te demander de venir. Donc, je vous demande d'applaudir Olivier. Donc, avec Olivier, on a eu le plaisir de faire une bataille en haute altitude. Voilà. Alors, je vais demander de passer le micro pour qu'on puisse entendre le perdant un petit peu parler de son expérience. Qui a vu la vidéo ici du combat aérien? D'accord, quasiment Okay. Tout le monde. Si vous ne l'avez pas vu, elle est sur YouTube, vous cherchez Duel en altitude et c'est la première vidéo qui Combat en apparaît. altitude, je crois. Enfin bref, ouais, Voilà. c'est assez Vous facile cherchez à trouver. Olivier Roland en vrille vers le sol, vous allez le trouver. Donc, on a fait ce combat aérien, il y a eu une vidéo, tout ça, ça faisait partie d'une opération promotionnelle qui nous a permis donc de générer des fonds qu'on va pouvoir remettre aujourd'hui à Toi à Moi, auxquels s'ajoutent les fonds soulevés pendant une autre opération que j'ai faite au mois d'avril 2012. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais, Pierre, solennellement devant tout le monde et sous vos applaudissements, te remettre un chèque question pour un champion. Hein, il va être un peu plus grand que la normale. Et ensuite, te remettre un petit chèque en papier. D'accord ? Parce que les grands chèques, celui-là n'est pas en bois. Hein. Non, mais il défend un petit peu les poches, c'est vrai. Voilà, celui-là, il déforme un peu les poches. Donc, on en aura un qui est plus pratique à transporter aussi. Donc, si on peut avoir ce joli chèque pour Toi à Moi. Merci. Donc je remercie chaleureusement Sébastien et Olivier parce que voilà, c'est avec des actions comme ça qu'on fait avancer notre projet. Et voilà, on est super content avec ça, on va pouvoir continuer notre action et peut-être finir d'acheter notre 6e appartement là, qui est en cours. Voilà. Ok, merci beaucoup. Encore félicitations. Merci.